Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. C'est Josué et aujourd'hui nous allons lire Matthieu chapitre 9 verset 35. Matthieu chapitre 9 verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que Jésus allait dans les lieux. Vous comprenez? Il guérissait les malades. Il prêchait la bonne nouvelle. Vous comprenez? Vous écoutez, la guérison divine doit être manifeste dans la vie d'un chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un chrétien doit manifester le don de guérison. Un chrétien doit manifester le don de guérison. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends un exemple. Même les gens de l'Ancien Testament, ils priaient pour la guérison. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous appelle à être conformes à l'image de son Fils. Vous comprenez? Dieu nous appelle à être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est faire ce que Jésus faisait. Tous les chrétiens ont le don de guérison. Vous allez voir des chrétiens, quand vous allez les interroger, ils vont dire, oh, Josué, mais moi j'ai pas le don de guérison. Le don de guérison, c'est pour les grands pasteurs. Moi, je suis un simple chrétien. C'est faux. Vous n'êtes pas un simple chrétien. Vous avez le don de guérison. Mais sauf que vous ne le manifestez pas. C'est tout. C'est tout. Mais écoutez, c'est comme un enfant de 12 ans qui vous dit qu'il n'a pas les abdos. Mais pourquoi il n'a pas les abdos? C'est parce qu'il ne fait pas des abdos. S'il commence à faire des abdos, les abdos vont sortir. Est-ce que vous comprenez? Donc les abdos sont là. Mais pour que les abdos sortent, il doit les travailler. C'est la même chose avec le don de guérison. Quand vous lisez que la Bible dit « Tous ont-ils le don de guérison », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce que tous les chrétiens manifestent le don de guérison? Tous les chrétiens ont le don de guérison, mais tous les chrétiens ne le manifestent pas. C'est ça le problème. Vous comprenez? Le problème, c'est que, écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous comprenez? Tous les dons spirituels sont contenus en vous. Tous les dons spirituels sont contenus en vous. Vous comprenez? C'est contenu dans votre esprit. C'est à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Mais vous savez, je vais même vous révéler un secret. Je vais vous révéler un secret. Quelque chose qui risque de vous choquer ici. Est-ce que vous savez même que tout ce que Dieu a prévu pour vous, c'est déjà contenu en vous? Tout. Même les informations concernant votre avenir, c'est déjà contenu en vous. Même le nom de vos enfants, c'est-à-dire si vous êtes un jeune, le nom que vous donnerez à vos enfants, c'est contenu dans votre esprit. Est-ce que vous savez ça? Tout est contenu en vous, à l'intérieur de vous, tout. Maintenant, c'est comment chaque chrétien va le manifester. Est-ce que vous savez que même celui qui pratique la sorcellerie dans votre famille, vous dites vous ne savez pas c'est qui? Oh mais moi je ne sais pas qui pratique la sorcellerie. Mais votre esprit connaît c'est qui? Il connaît. Mais maintenant, le problème c'est de quoi? C'est d'aller chercher ça dans votre esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est d'aller chercher ça dans votre esprit. C'est pour ça que quand vous voyez les prophètes prophétiser, quand vous voyez les prophètes là, qui vous disent « Je vois, Dieu me montre », c'est pourquoi? Parce qu'ils se sentent entraînés à aller chercher les informations à l'intérieur de leur esprit.
Donc, il va dire à quelqu'un, ton nom c'est tel, ton prénom c'est tel, tu habites à tel endroit, tu fais ça, ton mari c'est tel. Et vous dites, waouh, mais comment il fait ça? Comment il fait ça? C'est parce que il part chercher à l'intérieur de son esprit. Parce que son esprit a la même nature que Dieu. Et si son esprit a la même nature que Dieu, ça veut dire que son esprit connaît tout. Tout ce que Dieu connaît, votre esprit le connaît aussi. Je répète, tout ce que Dieu connaît, votre esprit le connaît aussi. C'est pour cela que les gens qui prophétisent, c'est des gens qui ont la capacité à entrer dans leur esprit. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre les informations à l'intérieur d'eux et après ils vous le donnent. Vous comprenez? Et c'est la même chose avec le don de guérison. Le don de guérison est déjà contenu en vous. Maintenant, il faut le faire sortir. Et le don de guérison, c'est pour tout le monde. Écoutez, j'avais lu un livre de Kenneth Hagin. Il raconte que il avait rencontré une femme qui avait dépassé l'âge de 80 ans. C'était vraiment une grand-mère, vous comprenez? Et cette femme-là avait un cancer de l'estomac. Donc Kenneth Hagin va lui voir. Kenneth Hagin va discuter avec elle. Et la femme de 80 ans va dire à Kenneth Hagin que « Ah, mais mon fils, moi, je veux déjà partir. » Kenneth Hagin va dire « Non, non. » Il va dire « Non. Je vais t'imposer les mains et tu vas vivre. » Et la femme dit « Ok, pas de problème. » Il a imposé les mains à la grand-mère. Bon, la grand-mère ne se sentait pas bien toujours. Et il est parti. Un mois plus tard, la grand-mère était guérie. Vous comprenez? Donc, peut-être une affaire de quelques temps plus tard, Kenneth Hagin revoit la même grand-mère, mais il ne la reconnaît pas. Il dit, mais vous êtes qui? La grand-mère dit, mais non, c'est moi, vous avez prié pour moi il y a quelques temps. J'ai été restauré. Kenneth Hagin dit, ah ok, d'accord. Et qu'est-ce que cette grand-mère a fait? Cette grand-mère allait dans les maisons des gens. Elle prêchait Jésus et après elle imposait les mots aux malades. Et les malades étaient guéris. Une grand-mère de 80 ans. Ses petits-enfants étaient déjà grands. Une grand-mère. Vous comprenez? Elle partait dans les maisons, elle lisait la Bible aux gens, elle disait Jésus guérit, Jésus sauve. Elle disait emmenez-moi les malades de la maison. Quand les malades venaient, elle imposait les mains, les malades étaient guéris. Il y avait d'autres qui étaient guéris instantanément, il y avait d'autres qui étaient guéris après un mois, mais les malades étaient guéris. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Mais comment vous êtes dans votre quartier? Quelqu'un est en train de mourir dans votre quartier. Bon, peut-être si c'est en Europe, on comprend. L'Europe, parce que c'est compliqué, voilà, on ne sait pas chacun. Mais quelqu'un, vous êtes en Afrique. Vous êtes dans votre quartier. Quelqu'un est en train de mourir dans votre quartier. Mais vous dites que, écoutez, moi je vais aller imposer les mains à cette personne, elle va vivre. Vous comprenez? Bon, en tout cas, nous allons lire un deuxième passage biblique. Luc, chapitre 4, verset 40. Luc, chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent à Jésus. C'est à Jésus dont on parle. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Donc, regardez, regardez. Je vous situe le contexte. Jésus est dans un endroit. Vous comprenez? On emmène les malades à Jésus. Maintenant, comment Jésus va les guérir? Comment Jésus va les guérir? La Bible dit qu'il imposa les mains et les guérit. Donc, le don de guérison se manifeste par l'imposition des mains. Le don de guérison se manifeste par l'imposition des mains. Si vous n'imposez pas les mains aux malades, le don de guérison ne se manifestera pas. Écoutez, moi je vais vous dire la vérité. Comment le don de guérison se manifeste dans ma vie? Écoutez, moi je vais être honnête avec vous. Vous comprenez? C'est parce que les gens qui me contactent sur YouTube, c'est parce que je prie pour eux à distance, vous voyez un peu? C'est pas pareil. Mais lorsque vous imposez les mains à quelqu'un, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous imposez les mains à quelqu'un, c'est différent. Parce que c'est le moyen de prédilection par lequel le don de guérison se manifeste. Je vous dis la vérité. Écoutez, je suis honnête avec vous. Je suis honnête avec vous.
En général, les gens à qui j'impose les mains, ils ont été guéris. Pourquoi? Parce que c'est le don de guérison. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est le moyen de prédilection par lequel le don de guérison se manifeste. Maintenant, le don de guérison peut se manifester d'autres manières. Mais le moyen de prédilection par lequel le don de guérison se manifeste dans la vie d'un chrétien, c'est l'imposition des mains. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, quelqu'un vient vous voir. Il ne va pas bien. Vous l'imposez les mains. C'est comme ça que le don de guérison va commencer à se manifester. Plus vous imposez les mains aux malades, plus le don de guérison va se développer en vous. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous comprenez? Plus vous imposez les mains aux gens, plus le don de guérison va se développer. Plus le don d'opérer des miracles va se développer. Je me rappelle de Kenneth Hagin. Il raconte qu'au début de sa vie chrétienne, il a commencé des services de guérison. Et c'était tous les jeudis. Donc tous les jeudis et tous les samedis, il invitait les malades dans l'église. Il enseignait sur la guérison. Quand il avait fini d'enseigner sur la guérison, il imposait les mots aux malades. Mais il a dit, les 3 premiers mois, il n'y avait aucune personne guérie. Vous comprenez? Les 3 premiers mois, là où il imposait les mots aux malades, personne n'était guéri. Les gens venaient, il imposait les mains, ils n'étaient pas guéris. Il imposait les mains, ils n'étaient pas guéris. Mais au bout de 6 mois, il a commencé à avoir des guérisons. Vous comprenez? Et au bout de 1 an, il avait des guérisons quasiment à chaque service. Il y avait des guérisons. Vous voyez? Le pasteur Curry Blake, c'est pareil. Quand il a commencé son ministère de guérison, lui, c'était chez lui. Puisque lui, il était appelé au ministère, il invitait les gens chez lui, vous comprenez, et il priait pour eux. Quand il priait pour eux, au début, il n'y avait pas beaucoup de guérison. Mais à force de pratiquer ça tous les jours, à force de le pratiquer, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir des guérisons extraordinaires. Mais pourquoi? Parce qu'il a développé le don de guérison. Le don de guérison se développe. Écoutez, c'est pas parce que vous commencez à faire les abdos aujourd'hui que vous aurez les abdos le même jour. Mais moi, en fait, je ne sais pas. Écoutez, pour comprendre les choses spirituelles, il faut comprendre les choses naturelles. Je vais vous prendre un exemple que vous comprenez très bien. Vous connaissez certainement tous Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est un footballeur. Vous comprenez? C'était au cas où quelqu'un ne le saurait pas. Bon, je le dis quand même. Cristiano Ronaldo, c'est un footballeur. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, Cristiano Ronaldo, c'est un footballeur qui a gagné 5 ballons d'or comme ça. Mais lorsqu'il a commencé sa carrière de football, est-ce qu'il était le meilleur footballeur du monde? Il a dû se développer. C'est-à-dire que plus Cristiano Ronaldo ne faisait que jouer des matchs, plus il devenait fort. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, plus un joueur de football ne fait que jouer des matchs, plus il devient fort. C'est la même chose. Plus vous imposez les mots aux malades, plus le don de guérison se développe. C'est pour ça qu'au début, lorsque vous pouvez imposer les mots aux malades, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas guéris. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que vous devez arrêter. Vous continuez, et au bout d'un certain temps, vous allez commencer à avoir des guérisons extraordinaires. Vous comprenez? Parce que le don de guérison se développe de cette façon-là. C'est l'imposition des mains. Et c'est comme ça que Jésus a développé son don. Donc si vous aussi vous voulez développer le don, vous devez faire la même chose. Vous comprenez? Vous devez faire la même chose. Comment le Seigneur Jésus-Christ a développé le don de guérison? Les gens disent, le Seigneur Jésus-Christ a guéri les malades parce qu'il était le Fils de Dieu. C'est faux. Écoutez, je vous dis, c'est faux. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri les malades parce qu'il a appliqué les principes spirituels de la guérison. Et le principe spirituel du don de guérison, c'est l'imposition des mains. Donc, même si vous êtes une femme au foyer, vous commencez à imposer les mains aux malades, le don de guérison va se développer. Même si vous êtes une femme au foyer, le don de guérison va commencer à se développer. Est-ce que vous comprenez? Donc, même dans votre quartier, il y a des gens qui sont malades. Vous imposez les mains pour leur guérison, pour leur bonne santé.
Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait les choses. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.